Alors, petit point d'actu, donc cette semaine. Donc cette semaine, j'essaierai de faire ces chroniques un peu plus fréquemment qu'une fois par semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe à gauche? À gauche en France. Donc, à gauche, vous avez cette rupture, si on peut dire, entre LFI et le PS. Donc ça, je voulais balayer un petit peu ce point-là, cette actu-là, parce que ça paraît relativement réversible si l'on en croit la NUPES, si l'on en croit le NFP, etc. Enfin, du moins l'expérience de la NUPES. Et en fait, je pense quelque chose de plus profond qui fait qu'aujourd'hui, les socialistes et LFI ne vont pas se réconcilier de sitôt. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il y a un schisme sociologique entre LFI et les socialistes. C'est quoi un schisme sociologique? C'est-à-dire que vous avez un électorat socialiste, enfin c'est pas l'électorat, mais l'électorat oui, mais aussi les cadres, qui est un électorat et un encadrement tout simplement bourgeois. Quand je dis bourgeois, on va penser tout de suite à la grande bourgeoisie. C'est pas des libéraux, c'est pas la classe entrepreneuriale, quoique marginalement quand même, puisque traditionnellement les socialistes étaient issus de la haute fonction publique euh, et des énarques essentiellement. C'est toujours un peu le cas, puisqu'il y a quand même Philippe Brun, enfin toujours un certain nombre de Chloé Ridel d'énarques. Ce qui n'est pas du tout le cas à LFI, ce qui n'est pas du tout le cas chez les Verts, ce qui n'est pas du tout le cas au PCF. Je ne dis pas que vous n'en avez pas un ou deux, mais vous avez concrètement zéro député énarque, par exemple, à LFI. Donc vous avez, il y a déjà le recrutement, la sociologie, qui finalement est un déterminant qui continue ben, je dis pas principal, oui, un déterminant principal finalement après d'attitude politique lorsqu'on au Parlement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement les socialistes, alors moi j'entends beaucoup dire dans les médias que quand ils reviennent le week-end aux circonscriptions, leurs électeurs ne leur disent que nanana, Mélenchon, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Enfin, je dis pas que c'est pas, ça n'existe pas, ça. Vous avez des cadres, mais ça, concrètement, c'est qu'ils ont affaire à une base sociologique. La base sociologique socialiste, traditionnellement, était de notables. Hein. C'était des notables, c'était des, bon, vous avez eu plusieurs générations, vous avez eu des enseignants, vous avez eu des syndicalistes plutôt genre CFTC, CFDT, donc plutôt centre-gauche, chrétien de gauche. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui reste? C'est croupion. Le Parti socialiste est un parti croupion, c'est-à-dire un parti qui est réduit à pas grand-chose. Concrètement, ils ont été à 30%, il y avait des centaines de milliers de militants socialistes dans les années 80, 90 et 2000. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, quelques dizaines de milliers peut-être. Donc c'est un parti croupion. Enfin, ce qu'il en reste est quand même assez significatif, notamment dans les grandes villes. Dans les grandes villes qu'ils ont souvent pris à la droite d'ailleurs, comme Paris, comme bon, j'ai plus exactement les grandes villes socialistes, Dijon, etc. Mais vous avez les centres-villes socialistes, vous avez cette présence dans les centres-villes et dans, je dirais, une espèce de bourgeoisie de province. Donc ça donne beaucoup de notables au Parti socialiste, beaucoup de notables de province, beaucoup d'élus locaux. Et ces élus locaux, évidemment, bien, ils sont plus modérés, plus à droite, par sociologie, bah, par exemple, que les insoumis qui sont essentiellement issus de mouvements, enfin, ce sont c'est une mouvance d'extrême gauche, hein, de gauche radicale, militante, même si vous avez un électorat bourgeois, hein, LFI, il ne faut pas nier, un électorat petit bourgeois, etc. Mais vous avez quand même, ils sont pas des notables, si vous voulez, pas des élus. Les socialistes sont des élus. Ce qui reste des socialistes, ce sont essentiellement des élus locaux. Ça peut être à Paris, mais ça peut être aussi, etc., dans les provinces, etc. Et vous avez donc aussi, bon, bah, vous avez ce, ce prisme d'élus locaux qui font qu'ils sont
globalement, plus, entre guillemets, plus au contact des entrepreneurs, etc., côté gestionnaire aussi, hein, les maires sont les maires sont des gestionnaires, de grands gestionnaires, et donc les socialistes, ils ont une tendance naturelle et liée très concrètement à leur pratique du pouvoir, pratique des pouvoirs locaux et pratique du pouvoir national jusqu'à Hollande, à être plus à droite en pratique que ce qu'ils disent, que ce qu'ils annoncent, puisque là, ils se sont accordés sur un programme commun dans le cadre du NFP, mais en pratique, une fois qu'ils sont au pouvoir, une fois qu'ils s'approchent du pouvoir, parce que leur but est toujours la conquête et l'exercice du pouvoir, hein, c'est le but du Parti socialiste, et ils sont prêts à un tas de compromis pour ça, à se droitiser et à faire des compromis extrêmement, qui font qu'ils sont des traîtres en réalité, des traîtres à leurs électeurs, enfin des traîtres ou plutôt au programme commun qui a été le NFP, pour exercer le pouvoir, c'est-à-dire à faire des compromis avec le côté gestionnaire, la gauche, la gestion, quoi, la gestion des affaires, qui appelle donc rigueur budgétaire, qui appelle donc de réduire le nombre de fonctionnaires, etc., etc. Donc vous avez cette dichotomie entre d'un côté le fait qu'ils sont obligés pour survivre d'être des structures, dans une structure qui est le NFP, alliée avec des partis beaucoup plus à gauche qu'eux, et puis je dirais le côté leur moi profond, leur raison d'être profonde, qui est d'exercer le pouvoir, de conquérir et d'exercer le pouvoir. Enfin, conquérir, ils vont rien conquérir du tout, mais d'exercer le pouvoir, d'avoir des postes ministériels, etc. Et donc, de faire des compromis avec les classes bourgeoises, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, moi, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on pensait que la période de Hollande les avait complètement vaccinés de ça. Les avait complètement... qu'ils avaient complètement compris la leçon, quoi. Ils sont tombés à 1%, quoi. Avec Hidalgo, 1,7%. Et 6% avec Hamon en 2017. Et pourtant, on se rend compte qu'il n'en est rien, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils n'ont absolument tiré aucune leçon. Et que, voilà, en 2025, je dirais, le surmoi gestionnaire et bourgeois reprend le dessus. Et c'est terrible ce qui se passe actuellement. Terrible. Alors, vont-ils voter pour autant le budget? Ça, je suis un peu plus circonspect, un peu plus... ça n'a rien de certain, ça n'a rien de... Pas du tout sûr qu'ils aillent jusqu'à trahir et voter le budget. Vont-ils... Euh, mais il y a un truc qui est extrêmement gênant dans la situation actuelle, c'est que s'ils votent pas le budget, et s'ils censurent, ils vont sur un vote de censure. On aura perdu 1 mois et demi avec eux, quoi. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Ils vont venir la queue entre les jambes, quoi. Enfin, donc voilà. Donc moi, je sais pas quoi, je sais pas ce qui va se passer honnêtement au niveau du Parlement. Bon, le Sénat, on sait c'est vraiment la gauche bourgeoise modérée avec Caner et compagnie. Mais l'Assemblée nationale, ils nous ont bien roulé dans la farine, les socialistes. Vous avez toute cette génération, cette jeune génération, là, avec Arthur Delaporte, avec tous ces mecs-là, Philippe Brun et tout, on a l'impression que c'était, bah voilà, ils avaient compris, quoi. Hein, LFP, ils étaient LFI compatibles, et on se rend compte qu'il n'en est rien. On se rend compte que le surmoi bourgeois, l'influence de Hollande, etc., bah, ça prend le dessus. Voilà, ça prend le dessus, et on revient aux vieilles sirènes, quoi, aux vieilles sirènes du hollandisme, aux vieilles sirènes de la trahison, aux vieilles sirènes qui ont mené à Macron, en fait, hein, en réalité. Donc c'est tout à fait désespérant comme situation. C'est tout à fait désespérant. Bon, après, en même temps, je suis pas totalement pessimiste, parce que je me rends compte qu'ils se sont tellement ridiculisés avec cette histoire de non-censure que bah, ils vont probablement avoir ils vont revenir la queue entre les jambes. Voilà. C'est ce qui va se passer, à mon avis. Mais enfin, c'est terrible, quoi. C'est terrible, quoi. L'image qu'ils ont donnée, les socialistes, là, d'eux-mêmes, au mois de décembre et au mois de janvier. Depuis Noël, quoi. Depuis qu'ils négocient là, avec Bayrou. Enfin, c'est terrible, quoi. Cette image. Cette image enfin, comme puis ils ont l'impression que les gens ne leur...
en tiendront pas rigueur, quoi. Ceux qui ont voté pour eux ne vont pas leur en tenir rigueur. Que nous, on va entériner, ok, ok, ok. Mais on n'est plus à cette époque-là, quoi. Enfin, les gens sont extrêmement informés politiquement de ce qui se passe, se rendent compte de ce qui se passe. Enfin, et donc, c'est catastrophique. C'est pour eux, c'est pas pour le NFP, mais c'est pour les socialistes, quoi. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un parti croupion, quoi. C'est un parti qui est plus rien. Moi, je vois ici en Martinique l'attitude de Madame Bellé, mais c'est catastrophique, quoi, ce qu'elle a fait là. En plus, elle est porte-parole du PS, quoi. Elle s'exprime. Enfin, elle prend la parole dans les médias. Elle va à l'Assemblée nationale et tout. Elle est élue dans un département qui est des plus à gauche en France. C'est un des départements les plus à gauche de France. C'est catastrophique ce qu'elle a fait. Et pareil pour Giovanni Williams, enfin tous les députés de la Martinique, enfin les deux députés socialistes là, putain, vous avez pas assuré du tout, quoi. Ils sont pas assurés, quoi, les mecs. Et puis, enfin, tu vois, il n'y a pas de lendemain, quoi. Politiquement, ça n'a aucune signification puisqu'il n'y a pas de lendemain derrière. Le lendemain, vous allez revenir la queue entre les jambes. Vous n'aurez pas le choix.